C'était le bazar cet après-midi à l'Assemblée, Monsieur Souillot, Monsieur Villedieu. On va voir ce que vous en pensez dans un instant. C'est parti dans tous les sens. On va écouter peut-être Yaël Braun-Pivet, qui a eu du mal à se faire entendre, qui a même dû préciser, c'est pas la manif ici, c'est l'Assemblée nationale. Écoutez ça, on part à l'Assemblée, puis vous me dites ce que vous en pensez. Monsieur le ministre, est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui? Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça? Des engagements présidentiels. Mes chers collègues, clairs. on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Voilà pour l'ambiance cet après-midi à l'Assemblée nationale. Yohann Usaï, vous êtes sur place. Que s'est-il passé et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on a enfin, on parle du texte ou pas? Alors, on ne parle pas encore du texte, Laurence, mais ça, c'était prévu pour une raison qui est simple. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, les députés vont d'abord examiner une motion de rejet préalable et ensuite une motion référendaire pour rejeter le texte, en quelque sorte, la motion de rejet préalable avant même son examen. C'est un peu technique, mais on entrera vraiment dans le vif des débats à partir de demain. Alors, le calme est revenu ici à l'Assemblée, mais on l'a entendu dans l'extrait que vous venez de diffuser. C'est vrai que les débats ont commencé il y a 2 heures tout juste. Je dis les débats, mais je devrais dire les hostilités en réalité. On s'attendait à des discussions très vives dans l'hémicycle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'était pas trompé. Quelques minutes seulement après l'ouverture de la séance, Yaël Braun-Pivet, qui préside l'Assemblée nationale, a été contrainte de suspendre la séance. Pourquoi? Parce que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui défend le texte ici à l'Assemblée nationale, a été interrompu par les députés de la NUPES qui ont fait un énorme chahut dans l'hémicycle. Voilà qui promet donc effectivement, vous l'avez dit, 10 jours très animés ici à l'Assemblée nationale. Merci Yohann Usaï et Olivier Gangloff à l'Assemblée nationale. Monsieur Souillot, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Quand vous voyez le bazar à l'Assemblée, vous avez l'impression qu'on parle des problèmes des Français? On parle de la réforme des retraites ou pas? Alors, s'il y a bazar à l'Assemblée nationale, moi je fais pas de politique, je fais juste de la politique syndicale. Si l'exécutif avait entendu la totalité des organisations syndicales tout le temps des concertations, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation, eh bien aujourd'hui, il parlerait d'autre chose à l'Assemblée nationale. Dans la rue, j'invite la présidente de l'Assemblée à venir dans les manifestations. C'est pas le chantier dans les manifestations, on chante même. Mais on est mobilisé et déterminé. Donc, pour nous, il n'y a pas de sujet. Si on ne veut pas de chantier à l'Assemblée nationale, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Mais quand on perd une après-midi à savoir si on va voter ou non une motion référendaire, on ne parle pas des problèmes des Français, on est bien d'accord. On ne parle pas de la pénibilité, on ne parle pas des carrières longues, on ne parle pas de l'âge de départ décalé à 64 ans, M. Souillot. Qui parle du problème des Français? En tout cas, pas ceux qui proposent cette réforme. Puisque autrement, vous seriez les premiers à dire qu'on n'arrive pas à mobiliser et ils seraient les premiers à constater que les organisations syndicales ne mobilisent pas. Aujourd'hui, s'il y a chantier à l'Assemblée nationale, c'est pas le problème des organisations syndicales. Non. La responsabilité, c'est celle de l'exécutif et du gouvernement. Non, c'est évidemment que c'est pas la responsabilité des syndicats. Ma question, et je la pose aussi à Fabien Villedieu, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est à côté de la plaque? Et qu'au fond, les Français se disent, on ne parle pas de nos problèmes à l'Assemblée. On perd du temps sur des débats strictement politiques. Il faut bien que ça remonte, hein. Voilà. La colère La colère, il faut bien qu'elle remonte, parce qu'on n'écoute pas les sondages, on n'écoute pas la rue, on n'écoute personne. Peut-être que ça va remonter. Après... pas sûr qu'on sortira grandi mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que il n'y a pas de... Les Français, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon interprétation, ils veulent pas un aménagement de la loi. Non. Ils veulent un retrait de la loi. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique qu'on est prêt à discuter de tout, sauf de la problématique numéro 1, c'est-à-dire le décalage de 62 à 64 ans. C'est-à-dire qu'on discute de tout, sauf de ça. Fatalement, et à l'Assemblée, ils discuteront de ça. S'il y a des amendements qui sont faits en faveur de tel ou tel... Il y a 20 000 amendements, en aucun cas, il y aura le temps de parler de ça, mais M. pas forcément de l'opposition, mais en tout cas de la majorité, parce que j'ai cru qu'ils arrivent, pour l'instant, en tout cas à l'instant T, de ne pas avoir de majorité entre eux, voilà. Y compris, ils sont obligés
négocier plus avec les Républicains qu'avec sur les carrières longues. On verra d'ailleurs ce qui est proposé exactement. Ce qui est un peu étrange d'ailleurs, parce qu'on on négocie avec les Républicains, c'est comme ça. Oui, mais en même temps, du coup, en tout cas, sur la raison numéro 1, ça recule pas. Donc il y a un peu de zizanie. Quand Monsieur Souillot, on entend la Première ministre qui dit voilà, c'est notre réforme et elle est juste et de toute façon, c'est le seul moyen pour assurer la pérennité du système des retraites. Vous dites quoi ? Je dis que c'est pas le seul moyen. On a fait tout un tas de propositions pendant 4 mois. Si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, on a le plus bas taux de l'OCDE. C'est pas moi qui fais la norme, c'est l'OCDE. Et ça fait 50 milliards en 2032. Aujourd'hui, on n'est pas entendu. On nous parle d'un index senior qui sera par décret. Ça veut dire signer un chèque en blanc. Mais aujourd'hui, la totalité des organisations syndicales et 93% des salariés actifs sont contre un recul de l'âge de départ et un allongement de la durée de cotisation. Maintenant, le reste, si il faut qu'il y ait discussion, mais c'est recul de l'âge de départ, d'abord, retrait du projet de réforme. Oui, mais là, les députés, évidemment, n'auront pas le temps d'aborder ce point-là, étant donné qu'ils ont un temps imparti pour étudier le texte, il partira ensuite automatiquement au Sénat, puis qu'il reviendra. Louis de Ragnel, en fait, on a l'impression que le débat n'aura pas lieu, et c'est extrêmement frustrant. Alors oui, le débat de fond, je veux dire, sur les 64 ans. Si on veut vraiment décrire une situation objective, c'est le gouvernement qui a décidé de passer par ce qu'on appelle un véhicule législatif, c'est-à-dire utiliser un article de la Constitution qui prévoit un débat qui est coincé, qui dure 11 jours au total, 9 jours pleins, et 9 jours au-delà desquels, en fait, ça ne sert plus à rien de voter puisque le texte part au Sénat. Donc c'est vrai que dans la technique, le gouvernement a participé un peu à durcir le ton. Mais de l'autre côté, le paradoxe quand même de l'histoire, c'est que la NUPES va devenir l'idiot utile du macronisme. C'est-à-dire que va être l'allié objectif d'Emmanuel Macron, puisque en déposant autant d'amendements, vous l'avez dit, près de 18 000, eh bien en fait ça empêche tout débat sur les questions de fond. Et je voulais simplement vous poser la question à tous les deux, parce que vous sembliez dire, écoutez, s'il y a eu du chahut à l'Assemblée nationale, c'est un peu normal, parce que le gouvernement est obstiné. Mais en fait, je voulais justement en venir à la question. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on débat à l'Assemblée nationale de questions du travail, d'allongement de l'âge de départ à la retraite, ça justifie ce type de scène ? Alors, M. Souillot, peut-être, ou M. Villedieu ? Alors, il n'y a rien qui justifie quoi que ce soit. C'est le gouvernement qui a décidé de mettre son projet de réforme et de le passer comme ça avec son cavalier législatif. Il n'y a rien d'illégal. Ah non, il n'y a rien d'illégal, mais pour autant, vouloir gouverner contre tout le monde, une majorité de Français, la totalité des organisations syndicales, vous attendiez à quoi d'autre ? Franchement, ça n'est pas possible. On lui a dit, redit et redit. Et si demain, il y a encore autant de monde, nous avions déjà été des millions dans la rue sur 2 manifestations. Et il n'y a pas de grève par procuration. Même dans des petites entreprises, eh bien, les gens font grève. Du privé. Donc, moi, je vous ai dit, je ne fais pas de politique. Je fais de la politique syndicale. Eh bien, mais oui, si mais le gouvernement... la frontière est tenue. Non, elle n'est pas tenue. Cette réforme, elle est éminemment politique. Et de fait, vous avancez des arguments politiques. Non, je n'avance pas d'arguments politiques. L'article L1 du Code du travail, la loi Larcher, qu'est-ce qu'il dit ? Information, concertation, négociation. On a eu l'information, la concertation, négociation, c'est après. Alors, M. Villedieu, vous voulez réagir à ça ? Il y a eu des discussions à l'Assemblée nationale sur le travail. Beaucoup, depuis même avant 2017. Et il n'y a pas eu un tel bordel. Pourquoi ? Parce que je pense que Macron et son gouvernement ne se rendent pas compte de l'attachement viscéral. Parce que moi, j'ai tendance à dire, et les gens ne le savent pas, la retraite, c'est 50% de la protection sociale en France. C'est pas un élément, c'est l'élément central de la protection sociale en France. Les Français sont très attachés, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tout cas, ils sont très attachés à la protection sociale en France. Donc, quand vous attaquez à la retraite, ils ont le sentiment qu'on attaque le modèle social. Voilà. C'est le carburant de la mobilisation, de l'énergie, des gens, de la France des périphéries qui viennent. Et bien ça
c'est obligé que ça remonte. Et ça, c'est pas discussion sur le travail, sur le chômage, où ça se passe pas forcément bien, mais ça passe plus ou moins. Là, ça remonte et c'est obligé. Et j'aurais tendance à dire que là, enfin, Macron est en train de mettre la zizanie dans le pays, quoi. Il met la zizanie partout dans le pays. Allez, on finit.